Aujourd'hui, dans la Minute de Delphine, coincer la bulle? Cette huile sur toile, intitulée La Liseuse, a été exécutée en 1911. C'est à François-Joseph Guiguet, peintre français, que l'on doit cette vision d'une jeune femme absorbée par sa lecture. La lecture, c'est d'abord l'étude des textes sacrés, et c'est surtout réservé aux hommes, comme le montre la Méditation de Saint Jérôme, œuvre conservée au musée d'art et d'histoire de Dreux. À partir du XVIIe siècle, la lecture devient profane et féminine. Voyez cette lecture de la lettre de Gérard ter Bosch, peintre néerlandais. Ou bien ce portrait de la marquise de Pompadour, par Maurice Quentin de la Tour, portraitiste et pastelliste français. Alors, la liseuse devient tout à la fois une peinture, La Liseuse, de Jean-Honoré Fragonard, peintre français, une sculpture amusante, une liseuse batracienne dans les jardins de Lakenexy, en Moselle, un meuble, une table liseuse, époque Louis XV estampillée d'Autriche, une lampe, liseuse numéro 43, création de Jacques Le Chevalier et Robert Koechling en 1928. Et la voilà, elle arrive, la liseuse numérique. Ce petit voyage au cœur d'une œuvre permet aussi un détour par la chanson. Alors pour observer cette œuvre de façon décalée, je vous propose de chanter au lycée Papillon de Géorgus. L'histoire naturelle, eh bien dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi, et je vous rappelle que Le musée vous remercie et vous dit à bientôt pour une autre anecdote sur les œuvres de sa collection. l'inspecteur, je sais tout